Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour mieux savoir ce que le voisin fait et ce dont le voisin a besoin. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, écoutez, c'est une belle journée pour moi parce que je reçois une femme de... Comment je pourrais dire? On peut parler de n'importe quoi avec cette fille-là, ça n'a pas de bon sens, l'étendue de ses connaissances, l'étendue de son écoute aussi. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis plusieurs années ici à Saint-Jean, qui est rendu dans sa deuxième vie finalement. Mais c'est dans le domaine de la culture, c'était une de nos plus grandes rassembleuses. Aujourd'hui, je reçois Dominique Crichet. Bonjour. Salut. Salut. Dominique, hey, écoute, le temps file, ça n'a pas de bon sens. Écoute bien, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés hier, puis là, hop, c'est fini. Tu sais, dans le genre, là, tu sais, ou presque. Pour ceux qui ne le savent pas, et probablement que tout le monde le sait maintenant, bon, tu as été à la tête de la culture de Saint-Jean pendant plusieurs années, où, bon, tu as réalisé plusieurs projets avec ton équipe, bien entendu, dont celui qui est peut-être que le monde... je vais en nommer un, là, parmi ceux, là, j'en pige un au hasard, là, le domaine Trinité, par exemple, où tu as mis beaucoup d'efforts pour rendre ce site-là vivant et accueillant. Conte-moi un peu cette aventure-là. Ben, c'est des aventures de 10 ans, là. Entre le moment où c'est que la ville s'est portée acquéreur, puis le moment où est-ce que on a rendu livré aux citoyens, donné aux citoyens ce site-là, c'est une aventure de 10 ans. Ça prend 10 ans de bataille pour arriver à attacher tous les fils, tant sur le plan financier que sur le plan de la conviction là, du conseil municipal qui était requise pour aller de l'avant avec des choses comme ça. Fait que c'est un long cheminement. Il y a toute la foi en ce qui est essentiel pour moi, le patrimoine, l'histoire, toute l'historicité pour nos citoyens, leur ramener leur histoire au premier plan. Je trouvais ça vraiment fondamental et on a réussi, tant bien que mal, à obtenir gain de cause dans cette longue lutte. Et le site a été entièrement restauré, a été cédé à l'ensemble des citoyens. C'est un parc, maintenant c'est un centre d'art et c'est sûr que ça fait un velours de penser que j'ai contribué à ça. Mais je ne suis pas seule. Il y a tout un momentum, puis une panoplie d'individus qui ont été mis à partie, incluant l'ancien député. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont cru, les amis du domaine Trinity. Je veux dire, ces gens-là, ils ont porté ce rêve-là jusqu'à la fin. Effectivement, c'est un beau rêve qui a été réalisé aussi. Parce qu'aujourd'hui, on profite d'un beau site, un site qui nous rend beau, un site où on peut aller se promener. Tu sais, c'est comme un nouveau parc finalement, un parc qui est accueillant avec des événements, des spectacles, des expositions. En fait, oui. C'est sûr que c'est un site qui est fermé un peu sur lui-même, hein, vu que c'était un peu un petit peu en retrait de la vie urbaine. Fait que tu as vraiment l'impression quand tu t'en vas dans le lieu plus ressourçant, avec beaucoup de verdure, des armatures. Fait que il y a vraiment quelque chose d'assez unique. Il y a tout aussi un défi qui appartiendra aux gens qui vont faire la suite de mon travail, de mettre en valeur les berges du ruisseau Aisne, qui pour moi aussi sont un trésor méconnu en plein cœur de ville qu'il faudrait faire valoir un peu plus, ainsi que la biodiversité qui s'est installée dans ces espaces-là, qui sont fondamentales pour l'humain que nous sommes, les humains que nous sommes. Oui, c'est vrai que c'est une belle place. C'est une place à mettre en valeur. C'est une belle promenade. La promenade des Unes, en fin de compte. Je viens de donner un nom. Ça, c'est un des projets, sur la multitude de projets sur lesquels tu as travaillé avec ton équipe, ou que les gens de ton équipe t'ont secondé, ou même peut-être certains ont peut-être dit « Ah, Dominique, on fait ça. » C'est ça, le rassemblement de la culture. Tu as ajouté un mot tantôt sur
sur l'histoire de la place. Je pense que ça a une certaine importance dans ton approche ou dans les approches que tu as faites ou que tu fais même encore aujourd'hui concernant l'histoire de l'endroit, concernant l'identité, peut-être même que ça touche à ça un peu là, de notre place. Bon, Trinité, c'est un bel exemple Ben, de pour notre. moi, c'est que tout ce qu'on entreprend à la municipalité, tout ce que j'ai entrepris, pour moi, c'est fondamental qu'on le rattache à notre passé. L'histoire, ma formation d'historienne de l'art m'amène à penser que c'est important que chaque lien, on les fasse, qu'on attache les fils avec ce qui était la vie jadis. Donc, mettre en valeur un peu sur le domaine Trinity, pour moi, ça va de soi qu'il faut qu'on passe par l'histoire. Puis ça va de soi que quand on fait quelque chose dans la ville, il faut qu'on l'attache aussi à notre passé. Au parc des Éclusiers, par exemple, le banc, on voulait évoquer la navigation à travers le banc lumineux de Pascal Hébert. On voulait évoquer la navigation sur la rivière Richelieu, qui a été l'autoroute avant la lettre. Avant que les autoroutes existent, il y avait des cours d'eau. Les cours d'eau servaient de lieu de transport, de site de liens de transport. Puis c'est ces embarcations-là qui ont défilé sur la rivière qu'on a voulu évoquer sur le milieu du parc des Éclusiers. S'attacher à l'histoire, c'est rendre concret ce qui est fondamental pour la population qui nous entoure. Puis ça, c'est se rappeler, c'est se Ouais, nourrir de cette source-là. absolument, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. On a tous besoin de points de repère dans chacune de nos vies, à chacune de nos époques. Puis c'est important d'avoir une mémoire, de construire une mémoire collective de qui on est, ou d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va, en quelque part. On peut faire des actions sans y rattacher aucun passé, mais souvent, c'est un peu comme du bling-bling ou du brillant sur une surface, un plaquage qu'on met. Mais quand on s'attache au passé, on s'inscrit dans le temps, puis je trouve que c'est important quand on agit. Puis qu'on a ce pouvoir-là dans la municipalité, on a des outils qui nous permettent d'intervenir dans le paysage qui va être pérenne, quelque chose qui va rester dans le temps. Puis, Mhm. c'est important qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse. Absolument. Ouais, moi, je peux pas. Non, moi, je trouve ça merveilleux. En fin de compte, d'abord, la Trinité, la rivière, on a un tableau de maître devant nous tout le temps, là. Puis, il faut en profiter. Faut s'approprier ça pour nous et pour nos générations qui s'en viennent. Ça fait. L'autre, il y avait la culture, en tout cas. Bon, tu étais à la culture, évidemment, à Saint-Jean, puis bon, le site web maculture.ca était sous ta gouverne à ce moment-là. C'est toi qui l'as lancé finalement avec ton équipe. Tu n'es pas tout seul là-dedans, c'est sûr, là, je comprends. Euh, mais comment je voudrais formuler ça? Comment tu peux évaluer aujourd'hui, avec la perspective que tu as, la distance qui s'installe, la culture chez nous à Saint-Jean, comment est-ce que. Où c'est qu'on est rendu? Est-ce qu'il y a eu des bonnes. Ah, Des, je bafouille encore, là, tu sais. Rendu à mon âge, c'est le fun, faut bafouiller, faut parler. oui, ben écoute, c'est sûr que ma culture, ça a permis. En fait, ma culture vient de la concertation des acteurs du milieu culturel. Quand on est ensemble et qu'on discute à une table, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes pour se faire voir, de faire savoir ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on offre à la population. Puis ma Mhm. culture a été mise en place dans cet esprit-là, dans l'esprit de se donner un outil promotionnel pour l'ensemble des partenaires du Haut-Richelieu en développement culturel. Puis c'est exactement dans cet esprit-là qu'on l'a inscrit. Maintenant, actuellement, il est à plat, semble-t-il. Il semble y avoir un problème majeur de piratage qui s'est fait sur le site. Il semblerait ne plus être en ligne pour le moment. J'espère que ça va être rapidement réglé. Ah, Après tout, on a sûrement des backups qui ont été faits et j'espère qu'ils vont rapidement le remettre en ligne parce que actuellement, c'est quand même une des seules plateformes qui regroupe l'ensemble de l'offre culturelle permanente sur le territoire, puis événementiel, calendrier. Donc, ça serait intéressant que rapidement, on mette un doigt sur le bobo qu'on guérisse la maladie du site. Je oui. souhaite rapidement. Puis, mais je pense aussi qu'il y a une réflexion à faire.
Parce que ma culture, on l'a mis au monde à une époque où il n'y avait pas d'outils. Maintenant, il y en a de plus en plus des outils, il y a de plus en plus de calendriers, puis nos organismes et nos partenaires, eux autres, sont appelés à aller remplir plusieurs formulaires en ligne pour rentrer les informations sur la plateforme. Je trouve qu'à un moment donné, ça manque, il y en a trop. Il faudrait peut-être se doter de quelque chose d'autre qui serait beaucoup plus une plateforme plus générale, mais quoi faire dans le Haut-Richelieu ou en tout cas quelque chose de similaire qui pourrait regrouper un peu plus les structures parce que nos organismes sont appelés, mettons, qui interviennent dans le centre-ville, à aller mettre l'information sur le site de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, sur l'Office du tourisme, sur maculture.ca. À un moment donné, ça fait comme beaucoup de plateformes à consulter si tu veux une information plus globale. Ça serait peut-être qu'on réfléchisse à faire évoluer ce site-là dans un autre direction. C'est ça, faire, comme je disais tantôt, faire des raccords. Tout à fait. Raccorder ces choses-là, les synchroniser pour que tout le monde puisse voir l'information globale ou en tout cas l'information qu'ils recherchent à tout de moi. Tout à fait. Avec ton règne, excuse-moi de dire ça comme ça, mais... Ça me fait pas... Je vois bonne. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à être présentes sur le territoire. Bon, il y a eu Trinité, bien entendu, mais en plus de ça, il y a eu comme des sites, des endroits marquants ou qui sont marqués maintenant. C'est-à-dire, exemple, si on parle du parc du 22e Royal du Régiment, là, près du Collège militaire, qui devient un point de repère, finalement, un point qui marque le territoire à Saint-Jean et aussi notre histoire. C'est intéressant de voir que maintenant, la démarche de développement de territoire ou de l'espace aussi demande la contribution des artistes ou des créateurs ou ceux qui ont des idées pour justement, je parle peut-être à ta place, là, mais pour l'identité du lieu, en fin de compte. Ben, en fait, tu as parfaitement raison. Là. Pour ma part, c'est ces endroits-là qui sont des endroits publics. Il faut qu'ils soient à l'image de nos créateurs, il faut qu'ils soient à l'image de notre passé. Il faut que les fils s'attachent, il faut que ça ait du sens. Puis, oui, le site du Royal 22e Régiment, c'est exactement ça. On a quand même, on est le berceau du Royal 22e Régiment. Ça a été le premier camp d'entraînement. Donc, et on l'a pas tellement nommé. Et on a quand même, on vit dans une ville où est-ce que l'omniprésence militaire a été là de tout temps, ou à peu près sans discontinuer. Et ça fait partie de notre ADN. Qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de ce que nous sommes. Et ce que l'on est, on doit en être fier. Puis pour moi, de marquer d'une pierre blanche les états de service du Royal 22e Régiment, qui est le premier régiment francophone du Canada, et quand même à une époque où est-ce qu'on, somme toute, on ne croyait pas tellement franco-canadien. Je trouve que ça vient marquer de quelque chose, ça vient marquer de notre histoire, puis ça doit avoir un sens, ça doit être transmis. Ces gens-là qui se sont impliqués pour que ce régiment-là existe, il faut les honorer de nos mots et de nos images. Ouais. Je reflète bien ce concept-là. J'ai quelques-uns de mes oncles qui ont fait le 22e, puis ils vous remercient en passant. L'autre, Dominique, c'est quoi qui te rend fier, là? C'est quoi qui te dit, ah, ça, je suis fier de ça, là, il y a plein de choses qui me rendent fière. J'ai bien pensé. Je trouve que c'est une carrière, j'ai été chanceuse. Quand je suis rentrée à la municipalité, la culture, c'était comme un mal nécessaire. C'était un investissement qui ne donnait pas grand-chose, qui coûtait cher. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on ne remet plus en question la culture comme étant un axe important en termes de développement. Je pense qu'on est conscient de la plus-value que peut représenter la culture dans notre environnement. Quand on fait quelque chose de beau puis de distinctif, on s'honore nous-mêmes, puis les gens se déplacent pour venir voir ce qu'on est capable de faire, puis ce qu'on est capable de donner à nos citoyens. Puis ça, c'est précieux là, quand même, dans la fierté, dans l'appartenance. Puis la culture, c'est un vecteur important de cet aspect-là. Puis je souhaite que ça se poursuive dans le temps. Est-ce que il y a quelque chose que je suis plus fière que d'autres?
Ben, je l'ai déjà dit aussi à d'autres entrevues, mais moi, je pense qu'une des choses dont je suis fière de ma communauté culturelle, moi, je considère que le gain qu'on a fait principal depuis 30 ans, moi, j'ai été 30 ans à la municipalité, c'est de se parler, de se comprendre, puis de s'entraider. Et je pense que la communauté culturelle, c'est un beau mur bien solide qui est capable de faire construire c'est une belle assise pour construire l'avenir culturel de ma ville. Tout en mettant l'histoire en valeur, tout en respectant notre patrimoine bâti, tout en honorant nos artistes, en les faisant travailler. Tu sais à quel point ils ont besoin de travailler après la pandémie en plus. Je pense que c'est important qu'on mette leur talent créatif au pouvoir, puis qu'ils viennent habiller nos espaces publics, puis que nos citoyens en tirent fierté, parce que c'est ça que ça donne la culture pour moi. C'est cette fierté-là d'appartenir à quelque chose de vivant puis de distinctif. Absolument. Donc, bien d'accord, bien d'accord. Je suis un de ceux-là qui profitent justement de ton travail aujourd'hui, des retombées de ce travail-là, de ton équipe, bien entendu. Là, maintenant, on change complètement. Là, on va aller ailleurs. On reste dans la culture. On reste dans la culture, par exemple, mais c'est agriculture maintenant. Parce que c'est un pouce vert qu'on a appris à connaître avec le temps, tranquillement, parce que, bon, tu nous parlais de tes poules, tu nous parlais, bon, ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, tu as fait vraiment la transition complète vers l'agriculture maraîchère. Je ne sais pas, peut-être si tu es inspiré de choses de Jean-Martin Fortier, peut-être, je ne sais pas. Mais ça touche justement l'alimentation, l'autosuffisance alimentaire, bon, ces esprits-là. Je pense que ça sera lié à ces concepts-là. Peut-être que je me trompe aussi. Non, tu as parfaitement tout bon. Ouais. En fait, moi, je suis une personne de passion. Là. Pour moi, la culture, c'est fondamental. Ça l'est encore aujourd'hui. Je vais défendre bec et griffe dehors les besoins fondamentaux qui sont liés aux humains en regard de la culture. Puis l'alimentation, pour moi, c'est aussi la même dynamique. C'est fondamental. C'est de la nourriture aussi. On en a besoin pour survivre. Comment je suis venue à ça? Écoute, je pense que c'est venu naturellement. Je pense que essentiellement, moi, j'ai le pouce vert, comme tu dis. Faire pousser mes légumes, ça allait de soi. J'ai toujours aimé la nature, être dans le bois, comprendre les plantes qui m'entourent, savoir lesquelles sont comestibles, lesquelles ne sont pas. Fait que c'est venu de fil en aiguille. Je me suis instruite à la source de plein de gens passionnés. Tu parlais tout à l'heure de Jean-Martin Fortier, mais aussi de Yves Gagnon. Il y a Elliott Coleman, pour moi, dans le Maine, c'est aussi une source d'inspiration majeure. L'agriculture respectueuse, hein? Pas l'agriculture de masse, pas l'agriculture industrielle, mais celle qui vit en synergie avec son territoire, celle qui respecte la biodiversité, celle qui fait en sorte que ce qu'on produit est sain pour l'ensemble de la planète et non pas une pollution et une nourriture en même temps. C'est devenu une passion, une autre passion qui s'est nourrie au fur et à mesure que ma vie a évolué. Aujourd'hui, par ailleurs, on s'est acheté une terre de 86 acres. Pour moi, c'est sûr que c'est mon focus de retraite. C'est à mon plan de retraite. Puis, l'objectif ou la finalité ultime, c'est d'être totalement en autarcie ou en autosuffisance avec ce que je produis. Ce que nous produisons, c'est autant la viande que les légumes, mais tout ça dans un respect de symbiose, c'est-à-dire que, mes poules, ils me donnent des œufs, mais ils me donnent leur fiente, fait que moi, je remets ça dans le sol, puis on a des légumes qui poussent bien, Il y a quelque chose de fond, qu'on a perdu dans le temps. Un petit peu comme l'histoire, on l'a un peu perdu. Je trouve que ça, notre capacité à se souvenir, à savoir comment faire pousser les choses, puis s'en nourrir, me semble aussi une donnée fondamentale et une façon saine d'aborder la vie, et c'est ce que j'ai choisi de faire à la retraite, finalement. Une façon ferme, c'est un beau jeu de mots, ça, Dominique. Ferme et saine,
une façon d'y arriver. Fait qu'on a démarré notre petite entreprise. On vend les surplus finalement parce que finalement, quand tu produis pour t'autosuffire, ben, il y en a toujours trop. Ça s'appelle Farm-Am parce qu'on est situé à Farnham, mais ça s'appelle Farm pour Farm-Am. Produits fermiers et ça se trouve justement en pleine brousse, en pleine campagne avec un Internet de bouette, mais avec de plaisir avec mes animaux puis avec ma production maraîchère. Oui, effectivement, on peut aller s'acheter des cocos, on peut s'acheter des légumes, j'imagine, en allant sur ta page Facebook puis voyant qu'est-ce qui est disponible. Tout à fait. Puis faire un petit tour en campagne, te saluer, puis tout à fait. Piquer une jasette en passant. Tout à fait d'accord. Luc, t'es bienvenu n'importe quand. OK, ben, je vais essayer d'en profiter cet été. Je vais faire moins d'entrevues, mais j'irai me promener un peu plus, voir mon monde. C'est le fun d'être sur le terrain un peu. On comprend bien quand on le voit. Oui, c'est vrai. T'as raison. On peut les vivre dehors, à l'extérieur, dans la pelouse, et nos coqs à chair, ils vivent en symbiose avec la nature. Nos petits porcs aussi. Il y a quelque chose de le fun à voir qu'il y a moyen de se nourrir sans être cruel. Oui. C'est un peu ça dans la viande de l'industrie. Oui, mais on s'est éloigné un peu de nos natures. Bon, en fin de compte, j'aime mieux comment je pourrais dire, l'agriculture comme que tu fais aujourd'hui que de l'industrie. L'industrie, ça devient impersonnel, mais ça, c'est un autre dossier, je pense. Je ne suis pas compétent dans ce dossier-là du tout, donc je ne m'aventurerai pas trop. J'aime mieux les choses où on peut voir, toucher et se parler, finalement. Puis la petite échelle, c'est... C'est ça. Ben, on est à l'échelle humaine. À l'échelle humaine. Au lieu d'être à l'échelle planétaire, là, en fin de compte. Là. Tout à fait. Dominique, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Écoute, moi, je sais bien qu'on pourrait parler de tes voyages humanitaires, on pourrait parler d'un paquet d'autres choses, la photo, t'es maniaque de photo aussi. Il va falloir qu'on se revoie, j'imagine. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour l'instant, là, tu sais, pour cette rencontre-là d'aujourd'hui? Ah ben, je pense que je reviendrai te voir quand j'aurai des projets de voyage humanitaire. On en a fait quand même plusieurs. Et évidemment, tu sais aussi que Sylvain et moi, on est des passionnés de photos aussi. Fait qu'on voyage aussi pour faire de la photographie. Fait que c'est sûr qu'on a plein de cordes dans notre arc. Hein? On n'est pas monobloc. C'est ça, ça me fera plaisir de venir te revoir quand on aura un projet concret. On avait parlé de l'Afrique avant la pandémie. On verra comment les choses vont évoluer dans les prochains mois. Ben, tu vas être la bienvenue à Dominique, avec Sylvain aussi, nous parler de ces projets-là, même, je ne sais pas si on pourrait faire une entrevue à partir de l'Afrique. Je ne sais pas si ce serait... enfin, on en parlera. Internet, ça va bien aller. C'est ça. Écoute, Dominique, moi, c'est le temps que j'avais. Malheureusement, il va falloir se revoir, j'imagine. On se prendra contact pour continuer une conversation ou parler d'autres projets, comme tu as dit tantôt. Je te remercie beaucoup de ton temps ce matin. Ça a été une belle rencontre, pour moi encore. C'est tout le temps une belle rencontre quand je te vois là. Puis j'espère que c'est une belle rencontre pour ceux qui vont nous regarder. Je te remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, beau soleil aussi, hein, pour profiter pour les légumes et les petites poules. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Bon, ben merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, faites-nous des petits coups de pouce, là, ça va nous encourager à continuer. Abonnez-vous à notre chaîne aussi parce qu'il y a 200 quelques entrevues, environ 100 000 minutes d'enregistrées d'entrevues. Aujourd'hui, avec Dominique, c'était ma 52e entrevue. Donc, ça va bien. Là, j'approche du 100 tranquillement. Ceux qui voudraient nous parler, justement, pour nous m'aider à rencontrer mon 100 entrevues, écoutez, contactez-nous, faites-nous part de vos projets, de vos préoccupations, qu'est-ce que vous voulez parler, qu'est-ce que vous voulez, en fin de compte, nous communiquer à la communauté. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous parler, là. C'est à la communauté qu'on s'adresse finalement par ce canal-là. Gênez-vous pas pour nous contacter. L'adresse courriel est au bas de l'écran.
D'ici là, ben, portez-vous bien, puis on se revoit bientôt. Salut!